il n'y a pas de ressentiment anti-français contre la population française en Afrique. Quoi ce sentiment anti-français dans les rues de Bamako? Des manifestations anti-françaises à Niamey. Il y a un sentiment anti-français qui s'est développé. Les putschistes jouent à chaque fois du sentiment anti-France. Alors, commençons la vidéo après le générique. Ça commence. Vous pouvez aller en vacances en tant que Français dans n'importe quel pays en Afrique, vous n'aurez aucun problème. Vous pouvez aller vous investir, créer votre entreprise, aucun problème. Le ressentiment qui prédomine de nos jours en Afrique n'a rien à voir avec la population française. Ce que les Africains déplorent, c'est la politique du gouvernement français. Je le réitère. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes les clament sur les télévisions, les chaînes de télévision. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je parle pas en sénoufou ou en djoula ou en serer ou en wolof ou en bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, c'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Il n'y a pas de ressentiment anti-français, plus encore contre la population lambda française. Avec au final 17,9% des suffrages. Marine Le Pen parvient cette fois au second tour face à Emmanuel Macron. On peut dire qu'il y a un ressenti anti-africain au niveau de la population française. Cette année, 2 candidats d'extrême droite étaient en course pour l'Élysée. Le 10 avril, Marine Le Pen se qualifie pour le deuxième tour, avec 23,15% des voix. Quand il y a des gens comme Éric Zemmour et Marine Le Pen qui clament un racisme contre les Africains et que plus de 20% de la population française vote par exemple Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Regardez aussi cette vidéo. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités. Et si je peux me permettre encore, dans tout le monde entier, il y a un ressenti anti-africain. Et c'est ça que je voulais déplorer, dénoncer dans cette vidéo. Il n'y a pas de ressenti anti, que ça soit asiatique, que ça soit russe ou française, de quelque nationalité que ce soit. La population africaine est une population accueillante. Ils sont ici, sentiment anti-français au Niger, sentiment anti-français au Burkina, sentiment anti-français au Mali. Voilà mon oncle Jean-François, là il est au Niger, en train de vaquer à ses occupations tranquilles. Il vit sa vie tranquille. Comme lui, il y en a beaucoup au Mali qui vaquent à leurs occupations tranquilles. Comme lui, il y en a beaucoup au Burkina qui vaquent à leurs occupations tranquilles, tous les Français. Tu vas jamais voir sur les chaînes de propagande là, en train de dire que nos frères français sont en train de vivre bien dans ces pays-là. Mais ils font croire aux gens que sentiment anti-français, sentiment anti-français. Sentiment anti-politique française ou bien sentiment anti-français. Il faut mettre les choses dans le contexte. C'est très très important. Vous pensez que vous pouvez nous manipuler encore? Vous pensez que vous pouvez mentir encore au monde entier? Ça c'est terminé. Au Banapéou, sentiment anti-français, sentiment anti-politique française. Sinon voilà les Français qui vivent bien tranquilles en Afrique. Et comme lui, il y en a nombreux. C'est pas vous, ça va vous passer. On est debout, on vous regarde comme ça, on vous sourit. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples.
Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques ? Présidente, Madame la Ministre, entendez ce que disent les peuples africains, entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique. Les 2 minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CEDEAO, par exemple, eh bien, les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la France. Et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question. Les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pillage de ses ressources et le crime organisé. Pas que ce soit un sentiment anti-français, parce que quand vous dites un sentiment anti-français, c'est comme les gens détestaient les Français. Non, c'est un sentiment anti-politique française en Afrique, ce qui est complètement différent des Français. Telle qu'elle a été menée ou telle qu'elle est menée aujourd'hui? Non, telle qu'elle continue à être menée malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la France a peut-être pas compris l'avantage historique et significatif qu'elle a en Afrique. Un avantage culturel, un avantage naturel et historique. Ceci dit, l'attitude doit changer. Les peuples changent, les environnements changent. Aujourd'hui, les jeunes sont des jeunes décomplexés. L'attitude que leurs parents et leurs grands-parents avaient vis-à-vis de la France, ce n'est plus la même attitude, sauf que l'attitude des politiciens français n'a pas changé. Et c'est là où il y a certainement un grincement de dents et où vous ressentez ça. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, est-ce que les pays africains et les milieux d'affaires, est-ce qu'ils vont devoir choisir leur camp entre les Occidentaux et les Russes? Non, je crois qu'aujourd'hui, les Africains ne doivent pas être mis dans cette position de choix. Ce sont des grands garçons et des grandes femmes indépendants et l'Afrique devait aujourd'hui plutôt profiter de tout ce qui est de cette mutation internationale et se poser une question qui est fondamentale. Quelle est la capacité à être autosuffisant, à être indépendant? Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est des grandes questions que les leaders africains devraient se poser et de ne pas s'aligner à gauche ou à droite et de dire, aujourd'hui, quelle est la stratégie que nous mettons en place pour être indépendant, pour être autosuffisant, pour pas on ait à nous demander qui on choisit. Non. J'aimerais en même temps vous dire, c'est une guerre de communication. Et nous tous, nous sommes obligés de rentrer dans cette guerre. Alors, je vous invite, les pouces, encouragement et mettez les commentaires. Alors, il y a un point très important, primordial que les Français aussi doivent comprendre. Après que le général de Gaulle ait demandé aux Américains de partir après la guerre, est-ce que les Américains ont dit qu'il y a un ressenti anti-américain? Non. Ce que dit M. Emmanuel Macron... C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être... Cette vidéo en est la preuve que ces politiques français ne font que signer des partenariats avec des individus sur le dos de la nation, des nations différentes. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi un président va dire qu'ils ont signé un partenariat avec un individu. Nous voici à la fin de la vidéo et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Votre frère, le Negro Black Gold. Moi, j'aime pas foutaise, hein.